Je veux vous partager un super truc pour vous les parents, et même les thérapeutes qui avaient, des nourrissons ou des babys qui subitement là sont pris d'une séance de pleurs, une crise monumentale et on veut savoir comment les aider au plus vite. Alors je suis Lise Larouche, physio en pédiatrie et qui a quand même un peu d'expérience avec, les babys maintenant. Alors, c'est un outil que je suis allée chercher avec les formations de Zildena Mazgutova. Alors, c'est important de vous le dire que c'est un truc qui sort du réflexe paralysie par la peur que plusieurs connaissent, que plusieurs écoles de formation enseignent aussi. Puis, si vous voulez en savoir plus sur la théorie de ce réflexe-là, je vous invite à aller voir mes capsules. J'en ai fait 2 sur le réflexe paralysie par la peur. Mais ce que je dois vous dire pour que vous compreniez mon truc et que vous en ayez confiance, c'est d'abord un peu de théorie. C'est que le réflexe paralysie par la peur, quand un bébé fait une crise, souvent c'est celui-là qui va être le coupable. Puis qu'est-ce qui arrive au niveau du cerveau? C'est que le cerveau émotionnel du bébé, donc qui n'est pas encore mature évidemment, le cerveau du bébé n'est pas mature, alors là, c'est cette partie-là qui décharge et qui décharge des hormones de stress partout dans le corps, qui fait que le bébé perd tout contrôle et qui perd tout contact avec sa réalité et aussi peu profonde qu'elle peut être encore à ce stade-là. Alors, il perd contact avec son environnement, il perd contact avec son corps, il ne ressent plus les signes de bien-être ou les signes qui seraient comme en vie, qui lui rappellerait qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer. Il n'a pas accès à ça. Et encore moins à son parent qui lui dirait, ben non, ça va bien, calme-toi, ben voyons, puis on essaie de le regarder, puis tout ça. Fait qu'il n'a pas accès à ça. C'est comme nous, hein, quand on est dans le stress ou dans l'anxiété, ben on perd un peu la notion, on perd notre logique, puis on fait des choses, on dit des choses qu'on à tête reposée. Après, on fait, ben voyons donc comment ça, j'ai pensé ça, que ça pourrait être cette raison-là pourquoi j'ai eu tel événement, tel accident. Puis là, on se montre des histoires très facilement. Alors, c'est ce qui arrive. Fait que le cerveau émotionnel décharge des hormones de stress dans le corps et ça va paraître. Hein? On a des corps raides, la respiration va être modifiée, notre visuel, les yeux sont peut-être figés ou plus là. Puis, et ce qu'il faut, l'urgence, c'est de ramener bébé dans son corps, de lui rappeler qu'il est en vie, qu'il a un corps, puis de cette façon-là, notre cerveau émotionnel va être en mesure de se calmer. Sinon, il est en mode survie, puis tout ce qu'il sait faire pour dire aux gens que ça va pas, c'est une colère, c'est une peine ou c'est figé peut-être, mais la plupart du temps, là, c'est la crise qu'on veut gérer. Donc, je vais vous montrer un truc pour aider bébé à se ramener dans son corps. Puis, juste avant ça, j'ai besoin de vous dire que, ben moi, pour commencer, pour que ça puisse donner de beaux résultats avant que ça fonctionne, il a fallu que moi, j'apprenne vraiment à me calmer. Vraiment à calmer moi aussi mes réflexes de mon Dieu, qu'est-ce que je fais, mais voyons pourquoi, tu sais, de panique et de peur. Donc, si vous voulez que ça fonctionne au maximum, il faut être capable d'avoir un petit recul avec la situation, que ce soit votre enfant ou votre petit patient. Il faut tout d'abord que vous preniez le temps de vous apaiser, de peut-être prendre une bonne respiration. Puis ça, c'est à force de le faire que vous allez être encore plus efficace à ne pas partir dans le chemin de la panique et de l'urgence. Vous allez être capable de rester concentré, de rester bien avec vous-même pour après ça aller apaiser bébé. Donc, je vais vous montrer avec mon modèle Oscar qu'est-ce qu'on va faire et on se rejoint avec lui. Alors, on nous voilà avec Oscar. Vous allez imaginer un bébé qui serait vraiment en crise, une grosse crise où là, bébé est complètement déconnecté de son corps, juste dans les émotions, le cerveau émotionnel qui décharge des hormones de stress partout dans le corps. Donc, on pourrait avoir un corps très, très raide ou qui fait des mouvements très saccadés, bébé arqué, une respiration évidemment super superficielle
artificielle, des yeux qui seraient très, très grands ouverts ou fermés, mais pas en contact avec l'environnement. Donc, c'est très difficile de prendre le contact, mais on va tenter de le faire quand même. Puis, l'importance, donc, c'est de ramener bébé dans le corps et peut-être les parents aussi, là, c'est d'apaiser tout le monde dans la salle peut-être. Et comme je vous ai dit, s'apaiser soi d'abord. Fait que, premièrement, vous allez tenter là, de vous assurer que vous avez pris le temps. C'est super important d'avoir pris une ou deux respirations, de vous assurer que vous êtes dans votre corps, vous aussi. Vous êtes capable de retrouver un certain contrôle de vos émotions, puis que vous avez le goût de l'aider, vous savez quoi faire. Avec ça, ça va vous aider à rester vraiment en contact avec votre rôle de parent, aidant ou de thérapeute. Puis, par la suite, vous allez pouvoir lui transmettre un petit peu, si vous êtes dans le bien-être, si vous êtes en contrôle, vous allez être en mesure de lui transmettre ça avec le truc. Et vous allez aussi vous assurer que bébé est quand même bien déposé et que son corps est le plus possible en surface sur son parent ou sur un coussin ou au sol, mais peut-être le moins possible à l'horizontale parce qu'on le sait souvent quand on met bébé à l'horizontale, ça l'active les réflexes de peur et on peut pleurer encore plus et avoir de la difficulté à se sortir de ses pleurs. Donc, on a fait ça, on s'est apaisé, on a peut-être fait sur nous le truc que je m'en vais vous montrer. Puis après ça, on va le faire à bébé. Fait que ce que je vais lui faire, c'est tout simplement mettre mes mains sur son thorax pour lui faire un rythme. On le sait, le rythme, on aime ça, le corps aime ça, et on va répéter ce rythme-là. Donc, je vous en montre un, mais vous pourriez trouver le vôtre et le répéter. Ça pourrait être bref. Ou ça pourrait être un peu plus long. Donc, c'est un endroit qu'on va le faire un peu plus ici. Il pourrait y avoir d'autres endroits stratégiques, mais ici, c'est tellement le centre de sécurité. Hein. Vous savez, quand on n'est pas bien, qu'on a peur ou on a froid, on a le réflexe plus de mettre les mains ici. On va voir ça souvent. Donc, bébé pleure, est en panique, on s'est calmé, on sait ce qu'on s'en va faire, on sait qu'on s'en va l'aider, on met nos mains sur son sternum et on part notre rythme. Puis en même temps, vous tentez un contact visuel. Vous allez tenter de rentrer en contact avec lui et de pouvoir bien vous armer à ses émotions et de voir s'il aime ça ou comment il réagit. Donc, je regarde et je l'observe et je lui parle aussi avec mes yeux. Oh oui, c'est épouvantable, tu as vraiment peur, tu n'es vraiment pas bien. Ah, je comprends, je vais t'aider. Puis là, vous voulez faire des petits tapotements dans le corps comme ça, vous voyez ses réactions. Puis c'est vraiment pour lui faire un reset, pour qu'il se ramène dans son corps. Puis aussitôt que vous voyez que le regard change, qu'il vous regarde, bien là, vous pouvez valider ça. Ah, tu me vois, bien bravo, oui, je suis là pour t'aider. Ah, c'est vrai que c'est pas drôle quand ça nous envahit comme ça dans notre corps. Je te comprends tellement. Parce qu'oubliez pas, lui, il fait du mieux qu'il peut avec l'immaturité qu'il a encore à l'âge qu'il a ou avec l'immaturité qu'il a un peu plus si on pense à nos babys ou à d'autres enfants qui auraient des syndromes. La maturation prend plus de temps chez ces enfants-là. Alors, vous faites votre rythme, puis là, tranquillement, vous allez voir des soupirs apparaître, vous allez voir les plats changer, là, c'est officiel. Puis, évidemment, vous répétez ça là, peut-être 3, 4 fois maximum. Puis après ça, là, vous gardez le contact aussi longtemps que vous l'avez apaisé au maximum. Fait que gardez le contact visuel, continuez à faire des respirations profondes. Puis là, tranquillement, là, vous pouvez changer de position, le donner à son parent, puis le remercier qui s'est exprimé, le remercier qu'il y a eu le réflexe de laisser sortir ça, cette peine-là ou cette colère-là. Alors, voilà, mais faites-vous-en pas, ça prend de la pratique un peu pour que ça fonctionne. Et si vous avez besoin de plus d'accompagnement, ça va me faire plaisir, mais gardez en tête que c'est ça le vrai truc. On fait un genre de reset, on ramène l'enfant ou n'importe qui, vous laisserez sur vous aussi. Ça marche très bien en situation de stress. Hein? On se rapproche de soi, de son corps. On fait un reset, puis on revient dans le corps pour apaiser notre cerveau émotionnel.
Alors, bonne chance, lâchez pas, on va y arriver. Merci.